de 1945. Cette photo en est le symbole. En 1945, après 5 ans de captivité, de nombreux Loudunais, prisonniers de guerre, regagnent leur terre natale. Parmi eux se trouve les Stéos, partis travailler en Allemagne et les déportés en habits rayés, internés dans les camps de concentration et d'extermination. Malgré la joie du retour, les trouvailles sont parfois douloureuses, tant ils sont méconnaissables. Ils ont subi tant de privations, d'humiliations, de promiscuité. Leur santé s'est dégradée au fil du temps. Certains retrouvent leurs proches dans un état de délabrement complet. D'autres n'ont pas eu cette chance, en particulier Émilien Vénier, dont nous honorons aujourd'hui la mémoire. Ensemble, prions pour la paix. Jusqu'au monument de mort pour la France et nous attendrons les enfants qui devront apporter la gerbe de feu. Et à la fin de la cérémonie, monsieur le maire, un café est offert à la République. C'est ça. Attention, une racine. Le soleil est de la partie. Meilleur pied.
nombreuses années qu'il ne se passait rien à Veigné. Donc voilà, on va retrouver les traditions. On va aller prendre un petit café. Il fait beau, profitons-en. Dehors. Voilà. Bon alors André, un moment d'émotion aujourd'hui. Oui, c'est un souvenir. Hein. C'est comme ça, quoi. Oui. Donc tu as bien connu... Ben, je l'ai connu quand on a parti, il était dans mon compartiment quand il était pris. Oui. Je l'ai vu partir en colonne après, mais j'ai jamais eu de nouvelles après. Quoi. Oui. J'ai su par de ses camarades qui étaient avec lui qu'il était dans du séjour à Dora. Donc là aujourd'hui, c'est quand même un moment important. Ouais, c'est un triste souvenir. Quoi. Dans sa jeunesse, hein, et puis son père c'était pas grand chose, et puis il était abandonné, c'est son grand-père qui l'a élevé. Il l'a placé chez mon oncle, là il était heureux. Il était peut-être oui, on dirait, pas simple, pas tout à fait, mais enfin, comme beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu l'instruction. Mais il n'était pas mauvais gars. Et puis, vous savez, c'était un bûcheur. Il avait de l'abattage, hein, il était grand. Et mon oncle en était bien content. Il a été ramassé pour le service obligatoire. Et puis, il y a des imbéciles dans le train qui sont mis à tirer la sonnette d'alarme pour faire le malin. Ils ne savaient pas ce que c'était que les boches. Hein. Et puis, la troisième fois, la police, ils sont amenés, ils ont ouvert une porte, et puis, comme par hasard, ils se trouvaient là, ils l'ont ramassé. Mais il était peut-être pour rien, lui, il était pour rien. Puis ils l'ont été dans un camp de... Il était malade, et puis tout est individu qui était malade, c'était Il était dans le pire camp ici à Dora, c'était... Il n'a pas été typhus, enfin il y a quand même quelques-uns qui l'ont connu, qui ont porté témoignage, mais ça a été dur, hein. Ça fait... c'est un triomphe alors. Ah oui, ça fait 70 ans, avant qu'il soit 75, hein. Oui. Bientôt, oui, c'était en 43. Sur la tombe de Jean Sibilo, mort pour la France. Des potières sur la tombe des frères Loche et Matras, mort pour la France.
confiant ce drapeau, symbole de la patrie. Vous le porterez et le garderez dans l'honneur et la dignité. L'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. Au jour anniversaire de cette victoire, devant chaque monument aux morts, unis et rassemblés, les Françaises et les Français se souviennent et rendent hommage aux morts. À tous ces soldats de la métropole d'outre-mer, des forces alliées dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération ont permis cette victoire. Les Françaises et les Français se souviennent et honorent la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants de toutes armes, les résistants, les portés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leurs esprits de sacrifice et leur sens du devoir. Ils ont sacrifié leur vie pour la France, la paix et la liberté. Rendant hommage à toutes les victimes de ces tragédies, les Françaises et les Français, également révoltés par les actes de barbarie perpétrés au cours de ces mois passés, ont pris conscience que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles. En ce jour anniversaire où les Françaises et les Français se souviennent, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite chacun et chacune, particulièrement les jeunes, à la vigilance et à œuvrer avec courage et persévérance pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France! Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, 8 mai 2017. Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans, prenait fin, en Europe, la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils, périrent. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940 dont les sacrifices permirent lors des combats restés dans les mémoires comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Hommage aux Français libres qui, audacieux et précurseurs, venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Bir Hakeim, débarquèrent en Provence. Ceux des commandos Kiefer furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur les territoires nationaux au sein des réseaux de mouvements de maquis. Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour ce qu'elles étaient,
qui subirent l'innommable. Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements. Souvenons-nous également de ces victimes, trop longtemps oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés, morts de délaissement dans les établissements qui les hébergeaient. Notre pays s'est construit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. C'est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et sur cette base que la construction européenne fut possible. Aujourd'hui, 72 ans plus tard, l'union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens. En ce jour, nous mesurons l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de la préserver pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise. Le texte que m'a adressé M. Christophe Faure, c'est grâce à lui que si aujourd'hui nous avons dévoilé, nous avons réhabilité Émilien Vignier, hein, c'est grâce à toutes ces démarches et donc à sa demande auprès de l'ONAC, Émilien Vignier a été reconnu mort pour la France. En cette année 1943, il n'avait rien demandé, comme ses 600 000 autres camarades du service du travail obligatoire. Comme eux, il n'aspirait qu'à vivre sa vie et les questions nationales lui semblaient bien lointaines dans sa Vienne natale. L'histoire l'a rattrapé, le tourbillon du national-socialisme l'a emporté vers des terres lointaines qu'il ne soupçonnait pas. Lorsqu'il prit le chemin de la gare de Poitiers, accomplissant son devoir de Français, inquiet du sort qu'on allait lui réserver, il était persuadé de rentrer, tôt ou tard, auprès de ceux qu'il aimait. Après un voyage chaotique et des actes de résistance anodins qui semblent être plus des jeux d'enfants que de vrais actes réfléchis, Émilien Vignier est pris en otage par l'occupant qui veut faire des trublions un exemple pour les résistances à venir. C'est la dernière fois qu'André Taudière, présent parmi nous, celui qui nous a permis de nous souvenir de M. Vignier aujourd'hui, verra son visage. Alors qu'André Taudière subit le travail contraint en territoire ennemi, Émilien Vignier traverse les pires épreuves de sa vie. Il connaîtra des camps aux noms évocateurs et tristement célèbres tels que Buchenwald et Majdanek. C'est là d'ailleurs qu'il finira la vie loin de son pays natal, loin des siens, loin de sa patrie. Il meurt dans la différence la plus totale, malade, faible, anéanti par le régime nazi et les mauvais traitements. 70 ans passés, Émilien Vignier est tombé dans l'oubli. Sa patrie l'a oublié, mais pas André Taudière. Dans le cadre de mes recherches sur les prisonniers de guerre français, avec l'aide de Madame Quinquenot, Eliane, fille de Kléber Delanoux, ancien prisonnier de guerre, et de Jacques Sergent du Souvenir français, j'ai pu rencontrer André Taudière qui m'a raconté sa vie et son destin de travailleur contraint pendant la guerre. Il n'avait pas oublié Émilien Vignier et ne comprenait pas l'injustice de cet oubli par la France. Il me demanda donc de faire les recherches nécessaires et de rétablir l'honneur de M. Vignier. Ce que je fis, mon travail consiste à sortir de l'ombre l'histoire des oubliés de cette barbarie, car ils sont nombreux. Mon travail consiste à faire vivre le devoir de mémoire par des actions fortes et à ne pas laisser la fatalité enterrer nos anciens dans l'indifférence la plus totale. C'est l'indifférence et le manque d'information qui font le lit des populismes et des extrêmes. Je me bats par chacune de mes actions au rétablissement de la mémoire, au rappel des faits historiques, au combat contre la haine et l'oubli. Je continuerai à œuvrer en ce sens et j'ai besoin de votre soutien pour y parvenir. Émilien Vignier est revenu aujourd'hui parmi les siens. Son nom figure après 70 longues années d'absence sur le monument aux morts.
et est enfin reconnu comme mort pour la France. Cela ne doit pas paraître dérisoire. Il s'agit de l'honneur d'un homme, du respect d'une vie arrachée par la barbarie, d'une injustice humaine à peine réparée. Chaque fois que nous poserons notre regard sur son nom, nous penserons que la haine et le rejet ne sont pas des solutions aux maux de notre humanité. Continuons le combat commencé par nos pères il y a 70 ans. Ne laissons pas d'autres hommes mourir dans l'indifférence. Continuons par nos actions à sensibiliser les plus jeunes pour que le sacrifice des anciens serve à l'éducation des générations futures. L'homme apprend lentement, celui qui ignore son passé doit s'attendre à le revivre. À nous de continuer le combat. Merci de m'avoir écouté. Présentez.